qu'on n'a pas le verset, tu comprends? Moi, il suit le verset. Gloire à Dieu, alléluia. Je crois qu'on est prêt à écouter la parole de Dieu ce matin, oui. Parce que le but de pourquoi on se réunit dans l'église, on a la prière, on a la parole de Dieu, il y a les cantiques, amen. Et tout ça, c'est un équilibre. Et on doit être équilibré en tout. On ne peut pas que prêcher, on ne peut pas que prier, on ne peut pas que chanter. Il faut un équilibre parce que notre vie spirituelle a besoin d'un équilibre. Amen. On n'est pas des déréglés. Les déréglés ne font que chanter, 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 que prier, 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 ou que prêcher, prêcher. Mais c'est un ensemble. Hein. La prédication doit être accompagnée par la prière aussi. Amen. Ça n'empêche pas que bien des fois on fait des réunions de prière, ou on fait que de prier, parce que c'est nécessaire. La prière, elle est nécessaire dans nos vies. Amen. Alors pour commencer, on va prendre un verset dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 1er. Et on va voir des choses simples ce matin, des choses élémentaires, mais qui sont nécessaires pour nos vies. Amen. Vous allez me dire, oui, mais on le sait déjà tout ça. Oui, mais il est important de le rappeler. Et des fois, on oublie certaines choses. Alors la Bible dit ainsi. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Amen. Alléluia. Là, c'est Paul qui écrit une lettre, une épître à l'église de Corinthe. Et bien sûr, il va parler de beaucoup de choses dans l'épître aux Corinthiens. Il va parler des dons spirituels dans le chapitre 12. Au chapitre 13, il va parler de l'amour. Au chapitre 15, un peu plus loin, il va parler de la résurrection des morts. Et il va faire toute une étude sur la résurrection, de comment ça va se produire. Parce que Paul était un homme qui connaissait la parole de Dieu, qui était un enseignant. Et merci à Dieu pour les hommes qui connaissent la parole de Dieu. Mais il y a des séquences, les frères et sœurs, où on a besoin de rappel. Amen. Bien des fois, on n'a pas besoin de grandes études, puisque les études ne t'amènent pas à avoir une vie de sanctification, mais des choses simples, élémentaires de la vie, vont t'amener à avoir une vie de sanctification pour la gloire du Seigneur. Amen. Et ce matin, je le crois, on n'a pas besoin d'une grande étude, on a besoin des choses élémentaires. Amen. Alors l'apôtre Paul va prendre ces mots, il va dire, je vous rappelle, frères. Amen. Paul ne se lassait pas de faire des rappels aux chrétiens. Pourquoi on fait des rappels? Parce que nous, les chrétiens, on en a besoin. On a besoin de rappels dans nos vies. Des choses que l'on sait déjà, qu'on a déjà écoutées. Mais malheureusement, il est nécessaire de les rappeler. Pourquoi? Mais pour pas qu'on les oublie. Les choses simples, les choses élémentaires, les choses essentielles. Pourquoi? Parce qu'elles sont salutaires pour nos vies. Amen. L'apôtre Pierre, lui aussi, se faisait du souci pour les chrétiens. Et quand il va se soucier, il va dire dans 2 Pierre au chapitre 1, verset 12, voilà pourquoi, la raison pour laquelle, voilà pourquoi c'est ça, voilà le motif. Le motif, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, alléluia. Bien que vous le sachiez, il y a des choses que vous savez déjà dans la parole de Dieu. Il y a des choses que vous connaissez déjà dans la parole de Dieu. Mais il est important de faire des rappels. Et ce matin, l'apôtre Pierre disait ainsi, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Alléluia. Il y a tellement de nouvelles idées en 2025 qui circulent et qui transitent, comme on disait, qui vont toucher nos vies, que des fois, ces vérités-là du monde, elles vont influencer tes vérités que tu connais de la Bible. Eh oui. Ce mélange de vérités fausses, notre foi et notre espérance. Quand on mélange les idées du monde avec les vérités de la Bible, alors on va fausser ce qui est des choses de la Bible, notre foi et notre espérance. C'est pour ça que ce matin, il est nécessaire de rappeler. Un exemple d'idée qui peut se mêler à la vérité de la Bible. Ah, tu n'as pas besoin d'aller à l'église. C'est le monde, ça. Tu viens chez toi, tu pries chez toi, tu écoutes des cantiques chez toi, et puis de toute façon, pour être comme lui, pour être comme elle, et pour être comme eux, et puis de toute façon, tu viens chez toi. Ça, c'est un faux raisonnement.
et qui vient malheureusement percuter des vérités bibliques. Alléluia. Alors que la Bible nous enseigne dans le psaume au chapitre 103 au verset 1er, Cantique des degrés David, ô voici, ô qu'il est doux et qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est là où l'Éternel envoie sa bénédiction. Amen. Et ce sont des fausses idées qui circulent comme ça en 2025 et qui vont heurter notre foi. Que Dieu fasse que nous les chrétiens, on ne soit pas mélangés avec ces fausses idées-là. Alléluia. Mais au contraire, se rappeler qu'il y a une église. Elle n'est peut-être pas parfaite à tes yeux, mais aux yeux de Jésus, c'est celui qui t'a acquis au prix de son sang. Alléluia. Moi, je veux voulu que l'église soit comme ci, comme ça. Je prends toujours cet exemple quand je le dis. Christ et l'église est le symbole d'un couple parfait. Et c'est Jésus qui a choisi son église. Je ne peux pas dire, vous ne pouvez pas me dire à moi, pourquoi tu as choisi la Élodie? C'est moi qui l'ai choisi, c'est pas ton problème. C'est mon choix. Et Dieu, il s'est choisi son église. Elle n'est peut-être pas à ton image à toi. Elle n'est pas comme toi tu veux. Elle n'est pas comme toi tu aimerais. Moi j'aimerais qu'il y ait ceci que là. Qu'importe, le plus important, c'est Jésus qui l'a choisi. Alléluia. Elle est comme Jésus veut qu'elle soit. Alléluia. Et Dieu va travailler son église. Elle n'est pas parfaite, mais il va la perfectionner quotidiennement. Alléluia. À l'aide du Saint-Esprit, à l'aide de la parole de Dieu, à l'aide des réunions, à l'aide des prières. Alléluia. Parce que ce que l'on veut, c'est devenir meilleur. Alléluia. Celui qui intègre l'église et qui devient pire, il y a un problème. On ne peut pas devenir pire. On doit devenir meilleur. Alléluia. On doit s'améliorer. On doit se perfectionner. Alléluia. C'est pas normal qu'on ne se perfectionne pas, qu'on ne s'améliore pas. Le chrétien est comme un bon vin. Plus le temps passe, et plus il est meilleur. Et l'église de Dieu est ainsi. Plus le temps passe, et plus elle doit se perfectionner. Alléluia. Alors ce matin, on ne va pas inventer une prédication, on ne va pas inventer une étude. On va se rappeler des choses élémentaires et des choses simples. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er, donc on reprend. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Amen. Dans ce verset-là, il y a 4 mots, 4 verbes qui sont mentionnés et qui sont importants pour nos vies. C'est quoi ces 4 verbes? Quels sont les 4? Le premier verbe qu'on voit là, que Paul a utilisé, c'est lequel? Annoncer. Ah, annoncer. Sauver. Amen. Reçu. Amen. Persévérer. Amen. On a mentionné les 4. C'est bien, vous êtes allé à l'école. Donc il y en a 4. Il y a annoncer, recevoir, persévérer et sauver. Et ça, ce sont des bases élémentaires du chrétien. Alléluia. Annoncer, recevoir, persévérer et être sauvé. Alléluia. Et ces 4 verbes, l'apôtre Paul va les mentionner dans l'ordre chronologique. Il ne va pas dire d'abord sauver, après annoncer, et puis après persévérer. Non, non, c'est un ordre bien précis. En premier, on annonce. En deuxième, on reçoit. En troisième, on persévère. Et en quatrième, on est sauvé. Alléluia. Donc on va prendre le premier verbe qui est annoncer. Alléluia. Il est important d'annoncer le message de l'évangile. Oui. Au travail, à la famille, entre amis. Alléluia. C'est notre devoir en tant que chrétien, c'est de notre responsabilité d'annoncer l'évangile. Alléluia. Tu vas me dire, oui, mais je ne suis pas pasteur, moi. Je n'ai pas de carte, moi. Qu'importe. Dieu ne t'appelle pas à être un serviteur de Dieu. Dieu t'appelle à témoigner de Christ. Tu peux témoigner de ce que Jésus a fait. Il y a tellement de gens qui se meurent sur la terre. Vous connaissez l'INSEE? C'est l'Institut National des Statistiques, etc., qui donne tous les chiffres sur tout et n'importe quoi. Vous voulez connaître les entreprises qu'il y a en France? Vous allez voir l'INSEE, vous tapez les nombres d'entreprises, il va vous donner le nombre d'entreprises. Vous voulez savoir le nombre de ce que vous voulez? Vous allez à l'INSEE, il vous donne tous les chiffres. Et il y a un chiffre qui m'a vraiment fait du mal. Il y a plus de 50 000 personnes en région PACA qui meurent chaque année. En région PACA. 50 000 personnes, rien que dans notre région. 50 000 personnes qui meurent, plus de 50 000 personnes qui meurent. Mais est-ce que ces gens-là là, qui sont morts, est-ce qu'ils ont entendu parler de l'évangile? Est-ce qu'on leur a parlé de Jésus-Christ?
Et ça, c'est de ta responsabilité. C'est de la mienne de responsabilité. Oui, mais il faut l'annoncer. Il faut parler de Jésus. Parce que ces gens-là, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils ont accepté le Seigneur ou pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a plus de 50 000 personnes qui meurent chaque année. Et notre devoir à nous, c'est notre responsabilité qu'il faut annoncer l'évangile. Tu es une lettre écrite. Quand les gens te voient dans ta famille, pour tes cousins, pour tes cousines, pour tes neveux, pour tes nièces, pour ton père, pour ta mère, tu es une lettre écrite. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu portes l'étiquette du chrétien. Tu portes l'étiquette du né de nouveau. Et quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tout est pesé et mesuré par les païens. Si tu parles mal, ah ben elle est belle la chrétienne. Ah il est beau le chrétien. Parce qu'on a cette étiquette-là. Et à cause de ça, le message de l'évangile ne percute pas les personnes. Alors il va conclure quelque chose d'important, l'apôtre Paul. Il va dire qu'il faut annoncer. Dans Romains au chapitre 10, au verset 13, voici là-ci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qui le croit ces paroles? Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est beau ça. Mais l'apôtre Paul continue au verset 14. Ça c'est le résultat. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est un résultat. Mais au verset 14, il dit, mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment c'est possible? Tu vas invoquer quelqu'un à qui tu ne crois pas. Tu invoques Jésus parce que tu crois en Jésus. Mais l'apôtre Paul réfléchit, lui. Parce qu'aujourd'hui, les personnes réfléchissent de moins en moins. On est des robots. On nous a robotisés. On mange, on va au travail, on dort. On me dit, c'est les Parisiens. Métro, boulot, dodo. Nous, on n'a pas de métro. On a le vélo ou l'auto. On n'est pas des robots, nous. Et l'apôtre Paul, lui, prenait le temps de réfléchir. Et il analysait, il disait, bon, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment c'est possible, Seigneur? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, Seigneur? C'est pas possible. On veut qu'ils soient sauvés, mais ils n'invoquent pas le Seigneur. Mais c'est normal qu'ils n'invoquent pas le Seigneur, parce qu'ils n'ont pas entendu parler du Seigneur. Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Vous voyez un peu le schéma à l'inverse. On veut que tout le monde se sauve. C'est bien, tu pries pour qu'ils se sauvent, c'est bien. Mais il faut annoncer, alléluia. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix et de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Alors l'apôtre Paul fait le schéma à l'inverse. Pour être sauvé, il faut croire. Qui le croit? Que pour être sauvé, il faut croire. Mais pour croire, il faut entendre la parole de Dieu. Mais pour entendre la parole de Dieu, il faut qu'elle soit annoncée. Et là, c'est de ta responsabilité. Sinon, ils ne peuvent pas invoquer. Ton cousin, ta cousine, ta nièce, ton ami au travail, ils ne peuvent pas invoquer le nom du Seigneur. Si tu ne parles pas de Jésus. Si tu ne manifestes pas la vie de Jésus. Alléluia. Alors, comme je disais, pas besoin d'être serviteur de Dieu. Pas besoin de faire partie des prédicateurs de la mission Vie Lumière. Pas besoin de faire partie des assemblées de Dieu ou d'une autre dénomination. Les perdus n'ont pas besoin de prédicateurs, mais d'ambassadeurs. Alléluia. Tu es un ambassadeur de Christ. Moi, ça me vient à moi, ça me remplit ça. Tu représentes quelqu'un. Un ambassadeur, il est censé représenter quelqu'un. Ta vie doit refléter Christ. Ta prière doit refléter Christ. Est-ce que ta prière, on va parler de la prière de l'église, à l'église. Est-ce que c'est la même prière qu'on fait à l'église qu'on fait à la maison? Si chez toi tu pries pendant 3 heures, est-ce que ça va te déranger? Non. Ça ne dérangera pas. Mais si tu pries, ici on n'a que 2 heures, si tu prends tout le temps pour prier, et si tu me dis, oui Seigneur, tu vois, ma belle-mère, elle m'a cassé les pieds, Seigneur, j'en ai marre d'elle, en quoi ça va me bénir? Et Seigneur, tu vois, un tel ne m'a pas dit bonjour. Et Seigneur, non, je suis obligé des fois, vous rappeler dernièrement, j'ai dû couper une prière, parce que c'est pas édifiant. Bon, ici à l'église, on doit avoir un comportement. On doit avoir un comportement de chrétien. On est là pour s'encourager mutuellement. Parce que le frère qui vient, il vient avec sa joie, avec son allégresse, mais certainement qu'il a ses problèmes chez lui. Le frère qui vient là-bas aussi, il vient avec sa joie, avec son allégresse, mais il vient avec ses soucis aussi.
maintenant tu viens et tu dis, Seigneur, tu vois ma belle-mère, mon beau-père, moi aussi, moi ça, et tu racontes, et tu vas te décourager, on va se décourager. On a besoin d'être encouragé ce matin. Quand je vais entendre ta prière, je vais être encouragé. Je vais dire, Seigneur, merci parce que tu m'as rempli. Alléluia. Alors, notre vie doit refléter Christ. Notre prière doit refléter Christ. Ta façon de parler doit refléter Christ. Alléluia. Nous sommes des annonciateurs de paix. Alléluia. Disait, qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Alléluia. On ne vient pas annoncer une guerre. Macron, il est sans cesse en train d'annoncer qu'il va y avoir la guerre avec la Russie, la guerre avec le tel, la guerre avec le tel. On dirait qu'il se sent fort avec la guerre, la guerre. C'est pas parce que tu dis on va faire la guerre au diable que tu es un guerrier, hein. Il y en a qui disent on fait la guerre au diable, après ils se mettent au dernier rang. Ah ben c'est pas un guerrier ça. Nous sommes des annonciateurs de paix. Je viens d'annoncer la paix entre le Créateur et toi. Alléluia. Parce que tu es en rébellion. Alléluia. Donc nous sommes des annonciateurs de paix et de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. BFM TV, CNews, LCI, Euronews, I24, et Al Jazeera, et la BBC, et Fox News, et tout ce que vous voulez, ils annoncent des mauvaises nouvelles. On leur va laisser qu'ils laissent des mauvaises nouvelles pour eux. Les seules bonnes nouvelles qu'ils annoncent, c'est que demain il va faire beau, il va avoir du soleil. Et ça pour eux, c'est une bonne nouvelle. Mais pour nous, la bonne nouvelle, c'est l'évangile. C'est le pardon des péchés. Alléluia. Et ça, c'est de ta responsabilité. Alléluia. Tu dois annoncer Christ, bendito sea Dieu. Amen. On continue? Amen. Donc, on reprend 1 Corinthiens 15, verset 1er. La première des choses, on a vu que nous devons annoncer. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Alléluia. Et que vous avez reçu. Maintenant, on va parler du verbe recevoir. Qui a reçu l'évangile ce matin? On te l'a annoncé. Maintenant, tu l'as reçu. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée au chapitre 1er, verset 14. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alléluia. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Il y a des paroles dans la vie qui ne valent pas la peine d'être écoutées. Il y a des discours qui ne valent pas la peine. Quand on appelle quelqu'un et qu'on dit, bon, on va lui poser la question sur un sujet, peu importe, qu'est-ce que tu vas faire demain? Et ce qu'elle va te répondre, en fait, ça ne vaut pas la peine d'écouter. Parce que ce n'est pas intéressant. Mais la parole de Dieu, elle, alléluia, elle mérite, elle est digne, elle vaut la peine d'être entendue. Alléluia. Il y a des paroles qui ne valent pas la peine, n'écoute pas tout n'importe quoi. Il y a des choses qui ne sont pas édifiantes, n'écoute pas. Ne mets pas ta foi dans ces choses-là. Parce que quand on écoute ces choses, ces paroles qui ne sont pas bonnes, vous savez ce qu'elles vont produire en nous? Elles vont produire des mauvaises racines, des mauvais sentiments. Elles vont produire de la tristesse. Si tu es triste, c'est parce que tu as écouté. Et c'est tant pis pour toi, tu n'avais pas qu'à écouter. C'est dur quand même. Ben oui, mais tu dois écouter la parole de Dieu. Et tu t'amuses à écouter autre chose. N'écoute pas les ragots, n'écoute pas ce qu'on te dit. Ça rentre dans une oreille, ça sort dans une autre. Alléluia. Elles vont produire de la tristesse. Elles vont produire peut-être de la colère. Après, on raccroche le téléphone. Ou après, on sort de la maison dans laquelle on a écouté, on est en colère. Mais tant pis pour toi. Tu n'avais pas qu'à écouter. Il ne faut pas écouter ces choses-là. Il faut écouter la parole de Dieu. Ou peut-être qu'elles vont te créer des angoisses. N'écoutons pas. Parce qu'elles vont créer des racines mauvaises. Et elles vont t'empêcher de marcher. Ou elles vont te créer un doute. Mais la parole de Dieu, elle est digne d'être reçue. Et regardez quel effet elle produit lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Un jour, l'apôtre Paul est en train de prêcher dans une ville, je ne me rappelle plus laquelle c'est. Ça se trouve dans Actes chapitre 13, verset 48. Et là, il commence à prêcher que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ est ressuscité, que Jésus revient. Et à un moment donné, il dit, les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle produit, la parole de Dieu, quand on l'écoute? Alléluia. Ils se réjouissaient. Amen. Elle te produit du bonheur, de la joie, de la paix. On s'étonne quand on vient à l'église, on est chargé, on est triste, on est en colère, on est angoissé, on est doux, on est plein de doutes. Parce que certainement que tu as placé ton oreille là où il ne fallait pas. Mets ton oreille dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc on annonce la parole, c'est dans notre responsabilité.
mais la parole, elle est digne d'être reçue. Mais est-ce que c'est suffisant d'annoncer la parole et qu'ils aient reçu la parole? Est-ce que c'est suffisant? Rappelez-vous de la parabole du semeur, lorsqu'il est dit dans Matthieu chapitre 13 au verset 19, Jésus va reprendre à un moment donné celui qui sort pour semer. Il dit, c'est lorsqu'un homme écoute, dans Matthieu 13 verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais regardez maintenant le deuxième terrain. Il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend et la reçoit. Donc lui, on lui a annoncé la parole et il a reçu la parole. Mais regardez ce qu'il dit. Aussitôt, il la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de quoi? De persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et l'autre terre, la troisième terre, dit, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui entend, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Mais par contre, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un créant donne 100, un autre 60 et un autre 30. Alléluia. 4 terres, mais pas 4 semences différentes. Une semence, une seule parole de Dieu, un seul évangile, un seul esprit, un seul espoir, une seule foi. Mais ça ne va pas dépendre de la parole de Dieu, ça va dépendre de toi. Alléluia. Les 4 ont reçu la semence, mais les résultats n'ont pas été les mêmes chez tout le monde. Et moi je me pose la question, la culpa de qui? La faute est à qui? Au semeur? Il a mal semé? À la semence? Elle n'était pas bonne la semence? Oui, elle est bonne. La faute, c'est à la terre, parce qu'elle n'était pas de bonne qualité. Et donc, comme quoi, lorsqu'on nous annonce la parole de Dieu et qu'on la reçoit, c'est pas suffisant, parce que tout dépend de l'état de notre cœur. Et soit elle devient infructueuse, soit la semence elle est étouffée, soit dès qu'on va te proposer un peu d'argent, tu vas laisser tomber l'église et les choses de Dieu, ou soit dès qu'il va y avoir des problèmes, non, c'est bon, je laisse tomber les choses de Dieu. Mais que Dieu fasse ce matin. Nous avons des prédicateurs, nous avons des cantiques, nous avons la prière, mais nos vies ne changent pas. Pourquoi? Parce que c'est nous, c'est nos terres qui ne sont pas bonnes. La faute, c'est pas le pasteur, c'est pas la chorale, c'est pas le frère, c'est pas la sœur. La parole de Dieu, elle s'annonce, elle se reçoit dans une bonne terre. La bonne terre, c'est pas la terre qui est parfaite, qui fume pas, qui boit pas, qui fait du sport, qu'elle a ses abdos, qu'elle a des muscles, qu'elle a les cheveux longs, Non, c'est pas ça la bonne terre. La bonne terre, c'est malgré les défauts, elle est disposée. Elle est disposée à entendre la parole de Dieu. Elle est disposée à comprendre, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dans ma terre, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des pierres qui ne sont pas bonnes, je les retire, je les enlève. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma terre? Il y a des racines, je les enlève, je les retire. Mais je veux que la semence porte du fruit. Alléluia. Donc merci Seigneur, parce que, donc on revient dans 1 Corinthiens 15, on a vu qu'il faut annoncer, on a vu qu'il faut la recevoir, annoncer, recevoir, et après c'est quoi? Oui. Persévérer. Parce que ce n'est pas suffisant d'annoncer et de recevoir. Il manque quelque chose. Et ce qui manque, c'est la persévérance. Ça, c'est la part de Dieu ou c'est ta part? Je te pose la question, est-ce que c'est la part de Dieu ou c'est la tienne? Amen. C'est ta part, toi, ça. C'est ma part, moi. Dieu ne va pas persévérer à ta place. Dieu, il est venu pour t'annoncer la parole de Dieu. Tu l'as reçue avec joie. Mais maintenant, il faut persévérer. Alléluia. Ne pas persévérer dans l'évangile, c'est dangereux. On risque un grand danger, on court un grand danger. Lorsqu'on était païen et qu'on vivait une vie dans le péché, loin de Dieu, on était sans la connaissance de Dieu. Vous comprenez ça? Lorsqu'on était dans le monde, avant, pour certains c'était dans les années 80, d'autres dans les années 90, on était dans le monde, mais on n'avait pas la connaissance de Christ. Quelque part, il a fallu simplement que la parole de Dieu vienne dans nos cœurs, elle a porté du fruit. Mais lorsqu'on ne persévère pas en tant que chrétien, c'est encore pire que quand on est païen. Parce que vous savez ce qui se passe? Eh bien, c'est qu'on retourne dans le péché, mais en ayant la connaissance de Dieu. Je ne sais pas si tu arrives à comprendre ce que j'essaie de te dire. Parce que tant que tu es païen, que tu es étranger à tout ça,
On te dit, Jésus revient. Ah, c'est des contes, ça, c'est des fables, ça. C'est n'importe quoi, ça. Et tu n'y crois pas, et tu vis ta vie. Et il suffit d'un seul mot, d'une seule parole. Et le Saint-Esprit frappe ton cœur et ça fait du bien. Et on passe des ténèbres à la lumière. Mais lorsqu'on est passé des ténèbres à la lumière, mais qu'on n'a pas persévéré, qu'on n'a pas persisté, qu'est-ce qui se passe quand on manque de persévérance? Tôt ou tard, on retourne dans le péché. L'apôtre Pierre dit à un moment donné, excusez-moi du mot, mais c'est la parole de Dieu, il va dire, c'est comme le chien qui retourne dans son vomi. C'est comme nous en tant que chrétiens, on retourne dans le monde. Mais cette fois-ci, tu ne retournes pas en étant vierge de la connaissance de Dieu. Tu retournes en ayant la connaissance de Dieu. En disant, Seigneur, t'imagines, à tout moment tu reviens, et je suis là. Je suis dans ce bar, où je suis chez moi perdu, et tu reviens, Seigneur. Et on ne le vit plus. Et on n'est plus en sécurité. C'est ce que dit dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 20. En effet, c'est après s'être retiré des souillures du monde. Ça c'est le païen qui se convertit. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'engagent de nouveau. Et sont vaincus, c'est-à-dire qu'ils faiblissent dans la foi. Leur dernière condition, elle est comment? Elle est pire. Elle est pire que la première. C'est-à-dire qu'avant, dans le monde, tu étais d'une manière, mais tu n'avais pas Christ. Maintenant, tu te convertis, et parce que tu n'as pas voulu persévérer, tu retournes dans le monde. Si tu étais un gentil dans le monde, tu deviens méchant. Si tu n'étais pas un fumeur, tu deviens un fumeur. Si tu n'étais pas un alcoolo, tu deviens un alcoolo. Si tu n'étais pas un drogué, tu deviens drogué. Et ta condition devient pire que ce que tu étais auparavant. Tout ça parce que tu as eu la connaissance de Dieu. Donc on court un grand danger de ne pas persévérer. Tu cours un grand danger si tu ne persévères pas, Kalota. Tu cours un grand danger, Ramané, si tu ne persévères pas dans l'évangile. Il faut persévérer dans l'évangile. Ça va coûter des pleurs, ça va nous coûter des maladies, ça va nous coûter des rendez-vous chez le docteur, ça va nous coûter des cortèges dans les cimetières, ça va nous coûter de l'argent. Mais il ne faudra pas abandonner le Seigneur. Parce que Dieu ne nous a pas abandonnés. Christ ne nous a pas abandonnés, alléluia. Nous devons persévérer, alléluia. Qu'importe, Seigneur, avec ma perfusion, je continuerai à prier. Qu'importe, Seigneur, j'ai enterré mon père, ma mère, je continuerai à marcher. Seigneur, qu'importe, il y a eu cette maladie qui a été déclarée, je continuerai à marcher avec le Seigneur, alléluia. Parce que sinon, notre condition sera pire que la première, alléluia. Notez que celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, dans Matthieu 13, verset 20, c'est celui qui entend, il la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Ça veut dire qu'il manque de persévérance. À la moindre tribulation, au moindre problème, à la moindre persécution, il baisse les bras et il est vaincu. 36. De persévérance. Alléluia. J'en ai besoin de la persévérance. Et vous savez ce qu'on va faire? On va prendre une minute et après on reprend. On va prier pour que Dieu nous aide à persévérer. Vous l'avez compris? Pour que Dieu nous aide à persévérer. Et puis après on continue dans le message. Prions tous ensemble. Alléluia. Mais allez, levante ta main, lève ta main si tu as besoin de persévérance. Et je vais faire cette prière avec la foi. Et je le crois que Dieu va te donner encore de la force, de l'engouement et du courage pour aller de l'avant. Seigneur mon roi, je vais te présenter maintenant ces mains levées. Seigneur, moi je lève ma main, Seigneur, parce que j'ai besoin. Seigneur, ce n'est pas une option, Seigneur, ce n'est pas parce que j'ai envie, c'est parce que j'en ai besoin, Seigneur, de persévérance. Aide-moi à persévérer, Seigneur, dans l'évangile. Seigneur, ça va être dur, difficile, Seigneur, mais nous avons besoin tous ensemble. Seigneur, chaque famille, Seigneur, passe par des problèmes. Seigneur, tu vois mes frères et soeurs, Seigneur, qui passent peut-être par l'isolement, Seigneur, qui passent par la maladie, qui passent par les problèmes d'argent, qui passent par les problèmes de tribulation, de persécution. Mais Seigneur, on a besoin de persévérance. Alors encourage-nous, Seigneur. Saint-Esprit, souffle dans nos cœurs, Seigneur. Ranime cette flamme, Seigneur, qui est en nous. Père, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Crois-le que tu as reçu la persévérance. Alléluia. Il ne faut que rien t'empêche de persévérer. Alléluia. Donc on reprend 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er. Donc il faut premièrement annoncer, deuxièmement recevoir, troisièmement persévérer. Et le résultat de ces trois combinaisons, ben, c'est le salut. Pour faire du feu,
il y a le triangle du feu. Si vous vous rappelez, parce que ça vient de me venir, mais on appelle ça le triangle du feu. Il y a un carburant, un combustible et une source qui produit le feu. Il faut du bois, il faut le feu, le mettre du feu, il faut quelque chose qui brûle. Parce que si vous voulez mettre du fer à brûler, si je prends un bout de fer et je le jette ici pour le brûler, il ne va rien se passer. Mais il faut qu'il y ait trois, l'ensemble des trois, pour que le feu prenne. Mais il faut qu'il y ait l'ensemble de l'annonce de l'évangile, de la réception de l'évangile et de la persévérance à l'évangile pour qu'il y ait un résultat. Lequel? Le salut. Alléluia. Le salut, la vie éternelle. On ne persévère pas, les frères, pour être sauvé. Attention, ne vous trompez pas. C'est pas parce que tu vas persévérer que tu vas être sauvé. Sinon, ça voudrait dire que, oh, heureusement qu'il a persévéré avec l'église. Sinon, ça veut dire bravo, tu mérites. Sinon, ça voudrait dire que tu as mérité le salut. Or, la Bible nous enseigne qu'on ne mérite pas le salut. On persévère parce que nous sommes sauvés. Vous comprenez? Là, c'est différent. On ne mange pas pour avoir faim, on mange parce qu'on a faim. On persévère parce qu'on est sauvé. Vous comprenez ça? Donc ça, c'est le résultat, parce qu'on nous a annoncé l'évangile, parce qu'on a reçu l'évangile, parce qu'on a persévéré, mais je persévère, Seigneur, parce que j'ai reçu le salut en Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a aucune bénédiction terrestre qui va surpasser les bénédictions du salut. La plus belle des voitures ne se compare pas au salut de l'âme. La plus belle des maisons ne se compare pas au salut de l'âme. Alléluia. Le résultat, on a compris, c'est le salut. Ce sont des choses simples qu'on a rappelées ce matin. Mais c'est de notre responsabilité. Trop de gens meurent, trop de gens quittent cette terre sans connaître le Christ. Sous prétexte que, non, si je parle, on va me traiter de fou, de folle, et je risque de perdre mon travail, et je risque de faire ci, et je risque de faire ça. Annonce de manière réglée. C'est sûr que si tu t'amuses à faire comme à la publicité, là, ça fait dans les années 90, qui sortait SFR avec le gong qui disait c'est la fin du monde. Ils vont prendre pour un fou. Il ne faut pas parler comme ça. Mais si tu parles de l'évangile, du message de l'amour de Dieu, c'est beau de parler de l'évangile. La dernière fois, j'étais à Carrefour, là où je travaillais, et je me suis retrouvé avec un serviteur de Dieu qui avait un stand et qui travaillait. Et à un moment donné, il y a un homme qui vient et qui était intéressé pour lui acheter une croix, un collier en croix. Mais je ne le connaissais pas, le gars. Et je parle avec le serviteur et tout ça, et il s'occupe du client. Et bien sûr, en tant que serviteur, l'autre lui dit vous êtes croyant, c'est bien. Et le monsieur dit oui, je suis très croyant. Et on a dit merci Seigneur. Et donc il me mentionne, il me dit lui aussi c'est un serviteur de Dieu. Et donc on a commencé à parler. Donc je parle avec le monsieur, et il me dit oui, je suis chrétien. Je dis merci Seigneur. On a tellement l'habitude d'entendre chrétien catholique, chrétien. Merci Seigneur. Il faut toujours croire en Dieu, c'est important. Il me dit oui, j'ai dit vous allez à quelle église? Il me dit je suis chrétien évangélique. Je dis ça se rapproche déjà. Je dis moi aussi on est chrétien évangélique. Merci Seigneur. Il me dit oui, je vais à Marignane, à la Nouvelle Arche. Et donc c'était un frère en Christ, qui a la même espérance que moi, qui a la même foi que moi, qui a le même esprit de Dieu que moi. Et on commence à parler, je ne le connaissais pas. Le monsieur a commencé à pleurer, parce que c'est une joie, au milieu des païens, au milieu d'une multitude qui pensait qu'au cadeau de Noël. Et là, il s'est dit, c'est beau de parler de Jésus. Et il est parti en pleurant, disant, Seigneur, que c'est beau. On n'a rien dit, on n'a pas vu un ange, on n'a pas imposé les mains. Il est parti en pleurant, disant, Seigneur, que c'est beau de parler de Jésus. Et je regarde notre serviteur, j'ai dit, il a 48 ans, j'ai 34 ans, à 48 ans, je vais être comme lui. Parler de Jésus et pleurer en partant comme ça, c'était trop beau de voir ça. Il faut qu'on annonce le message de l'évangile. Parce qu'il n'y a pas plus beau message que le message de l'évangile. Alléluia. Donc merci Seigneur pour cette parole. On doit annoncer, ils doivent le recevoir, on doit persévérer et on est sauvé. Béni au Seigneur. Amen. Vous l'avez compris, le Seigneur ensemble. Amen. Il nous reste un petit peu de temps dans nos